Alors que la guerre commerciale initiée par le président Trump pousse de nombreux pays à diversifier leur marché économique et à discuter plus sérieusement de nouvelles alliances commerciales, il y a une question qui se pose depuis quelque temps. Est-ce que le Canada pourrait joindre les rangs de l'Union européenne? En tout cas, le premier ministre Mark Carney passe beaucoup de son temps en Europe depuis son retour au pouvoir, depuis son arrivée au pouvoir plutôt à Ottawa. Il vient par exemple de participer aujourd'hui même au sommet de la communauté politique européenne en Arménie. C'est la première fois qu'un dirigeant non européen participait à cette rencontre. Le président du Conseil européen a dit que ça en fait un sommet historique. Maintenant, écoutez ce que Mark Carney a déclaré. I do think that it is fitting that Canada is the first non-European country to join this forum, as we are the most European of non-European countries. We share a triple alignment of history, of values and trust. Le Canada, évidemment, n'est pas un pays européen, mais avec autant d'atomes crochus, est-ce qu'un membership est envisageable? Est-ce souhaitable? Lors de récents passages à Ottawa, le président de la Finlande a laissé entendre que le Canada pourrait un jour faire partie de l'Union européenne. Avec nous pour en parler, Nelson Michaud. Il est professeur titulaire à l'École nationale d'administration publique, également spécialiste des relations internationales du Canada et du Québec. Bonsoir, professeur. Merci d'être des nôtres. D'abord, première question, est-ce que ce serait légalement possible pour un pays comme le Canada, qui n'est pas situé géographiquement en Europe, d'accéder à l'Union européenne? Absolument. Oui, absolument. Et merci de m'inviter ce soir. Aussi étonnant que ça puisse paraître, le critère géographique ne fait pas partie des éléments qu'on considère pour qu'un pays soit membre de l'Union européenne. Il y a un critère politique, il y a un critère économique, il y a un critère par rapport aux acquis de l'Union européenne. Si on les résume rapidement, ça prend des institutions stables, démocratiques, qui reconnaissent l'état de droit, le respect des minorités, économiquement, un marché viable, il faut que le marché soit capable de prendre les pressions de la concurrence européenne. Et pour ce qui est des acquis de l'Union européenne, il faut que le pays en question soit en mesure de rencontrer les obligations qui seraient associées à son membership. Donc, ça, c'est les critères, les obligations, si on veut, qui incombent aux pays qui adhèrent. Alors, rien de géographique. Le quatrième critère appartient à l'Union européenne et c'est un critère de capacité d'intégration. Alors, est-ce que l'Union européenne elle-même souhaite intégrer ce nouvel État-là? On a vu des États européens, en territoire européen, avec des économies plus faibles, qui ont exigé certains moments d'appui pour une transition vers l'adhésion complète aux critères. C'est un bel exemple où la question se posait à l'Union européenne. Est-ce qu'on veut de tels joueurs avec nous? Est-ce qu'on peut les supporter le temps d'une transition vers ce qu'on souhaite? Dans le cas du Canada, ça ne se poserait pas, évidemment. Alors, si on regarde simplement les critères, l'élément géographique n'est pas là et le Canada pourrait répondre effectivement à l'ensemble des critères qui sont présents. Quels avantages ça conférerait au Canada et aux Canadiens de faire partie de l'Union européenne? Est-ce que ce serait avantageux pour le Canada? Le Canada est déjà relativement intégré à l'Europe. Si on regarde en matière économique, on a un traité de libre-échange qui a été signé avec l'Union européenne. Il n'a pas été ratifié par tous les États membres de l'Union. Il reste encore quelques éléments à peaufiner, mais ce traité est effectif à peu près à 95%. Donc, on a déjà un partenariat économique très fort. Au point de vue de la sécurité, le Canada est aussi très présent. Le Canada fait partie de différentes initiatives de sécurité, que ce soit l'OSCE, que ce soit la politique de sécurité et de défense commune. Le Canada est à la table. Le Canada est aussi très, très intéressé par l'OTAN avec certains autres pays. Et ça, c'est un autre forum. Il n'empêche que l'union entre le Canada et les pays européens existe. Là où il faut se poser véritablement la question, c'est du point de vue purement politique. Et ça, des deux côtés. Du côté canadien, adhérer à l'Union européenne, ça veut dire accepter plein de choses. Les valeurs européennes, l'article 2 du traité sur l'Union européenne, ça ne pose pas de problème. C'est des valeurs qui sont très semblables aux valeurs canadiennes. Les objectifs ne posent pas de problème non plus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si on adhère à l'Union européenne, il y a plusieurs normes qui devront être
intégrée au Canada. Donc, l'ensemble législatif canadien devra être revu selon les paramètres, les critères juridiques de l'Union européenne pour une certaine harmonisation. Et ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'il y a des compétences qui relèvent directement de l'Union européenne, entre autres les pêches. Les pêches en haute mer relèvent de l'Union européenne. Est-ce que le Canada est prêt à jouer dans ce jeu-là? Et dans les compétences partagées, ben là, ce sont les compétences qui relèvent soit des États membres, si l'Union européenne ne s'en charge pas déjà. Ben, si l'Union européenne s'en charge, il faut que l'État membre se tasse. Ben, on voit qu'on a des questions comme la santé publique, on voit qu'on a des questions comme les transports, il y a l'énergie, l'environnement, l'agriculture, la pêche. Et là, c'est pas seulement le Canada. Donc, le Canada devrait s'intégrer à l'Union européenne à ce moment-là. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Il faudrait peut-être abandonner le dollar canadien aussi au profit de l'euro. Donc, on perdrait au Canada le contrôle sur la politique monétaire. Pas nécessairement, parce que des États à l'intérieur de l'Union européenne, je pense entre autres à la Roumanie, qui a encore sa propre monnaie. Alors, est-ce que le Canada voudra adhérer à la zone euro pour faire un contrepoids au dollar américain? Peut-être. Et ça, c'est une question distincte. La zone euro, les pays de l'Union européenne peuvent en faire partie, mais ce n'est pas automatique. L'autre volet politique, c'est par rapport à l'Union européenne elle-même. Pensez-vous que ça va se concrétiser ou qu'il va y avoir des discussions en ce sens-là là, prochainement en raison de la guerre commerciale qui a été déclenchée par le président Trump? Ben, c'est pas impossible, vous l'avez souligné. Il y a des appels du pied qui se font du côté de l'Union européenne. Mark Carney est très présent, vous l'avez aussi dit. Ce ne sera pas demain matin. Je ne vois pas une intégration du Canada dans l'Union européenne dans les prochaines semaines, les prochains mois à venir. Mais c'est une possibilité qui existe. Et si l'Europe est prête à accueillir le Canada et que le Canada est prêt à jouer la carte, ben la chose pourrait se concrétiser, effectivement. Mais je ne vois pas ça dans un avenir très rapproché. C'est fort intéressant. Professeur, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce soir. C'est un grand plaisir. Bonne soirée.